J'en profite pour vous faire une petite vidéo de ma fonderie qui me permet de faire des pièces en aluminium, mais pas que. Je fais aussi du laiton, donc je me coule des barres en fait, des ronds. Voilà, là je vais faire un rond. Donc avec du sable mélangé avec de la bentonite. Et ma foi, ça va super. Voilà, ça me fait juste une bulle au-dessus. Généralement, ça me fait toujours comme ça. Mais là, comme c'est quand même assez profond, je devrais avoir une bonne longueur efficace. Voilà, voilà. Là, c'est en train, je viens d'allumer. Et c'est déjà très très rouge. Et voilà, là, je viens de couler un rond de laiton, donc, avec une empreinte, j'avais un pied de table, je crois. Voilà, j'ai fait une empreinte avec du sable mélangé, alors du sable fin, il faut le tamiser, mélangé avec de la bentonite, c'est de l'argile dont se servent les pêcheurs pour amalgamer mon téléphone n'est pas droit, là, voilà. Pour amalgamer les appâts, quoi, les amorces, voilà. Et donc voilà, ça a bien marché. Alors, faut quoi? Faut 20 minutes de chauffe, quoi, à peu près. Et ma foi, ça coûte rien, que du gaz, quoi. Parce qu'après, ben, voilà, je fais fondre des cochonneries, des vieilles chutes, des robinets, des trucs qui servent plus. Et voilà, voilà. Comment je m'y prends pour avoir du métal pas cher. Donc voilà, là, je viens de sortir le rond de laiton du sable. Et voilà, il est encore très très chaud, hein, évidemment. Et là, tant qu'il sera chaud, il aura cette jolie couleur un petit peu rosée, presque mauve. Et quand il va vraiment refroidir, je vais l'aider un peu sur la fin avec de l'eau, mais sur la fin juste. Je ne vais pas le choquer non plus. Il va devenir vraiment jaune. Alors la peau que ça fait, ben, là c'est pas terrible parce que moi mon sable est pas super fin et voilà, et je fais pas des pièces moulées, je sors juste des ronds ou des carrés, des rectangles, parallélépipèdes quoi, disons, pour à usiner. Donc pour moi ça va très bien. Voilà, voilà. Et là c'est ce qu'il y avait au fond du creuset a bien redurci évidemment et là c'est beaucoup plus froid en fait parce que c'était plus à l'air que dans le sable. Et voilà, voilà. Allez, on peut. Une petite vidéo qui montre un nouveau bâti pour un nouveau moteur prochain un jour quoi, parce que là ça va prendre vraiment du temps. Alors pourquoi j'attaque un autre moteur alors que celui-là n'a pas encore tourné? Parce que j'attends des vis qui n'arrivent pas et qui sont pas prêtes d'arriver apparemment. Donc voilà, et pour traîner les nouveaux roulements de la fraiseuse, j'ai dû changer les deux roulements de la tête, de la broche. Et ben ma foi, là ça y est, la fraiseuse et les roulements ont été traînés. Donc voilà à quoi ça ressemble au départ. Un bloc d'alu. Alors j'ai fait, ça sera les mêmes codes, sauf en hauteur. Ça sera un poil plus haut. Comme ça, parce que là, à chaque fois, ça frotte sur le support. Mon volant moteur est un petit peu grand, mais en fait, il faut quand même ça. Donc là, je préférais faire plus haut ici. Comme ça, j'aurais pas ce problème. Et puis, ça m'évite d'enlever de la matière. Donc maintenant, je vais faire mes trous. Ben, voilà, c'est pour ça que j'ai tracé. C'est un peu compliqué, mais je vais faire mes trous pour les futures poches. Des trous à chaque angle. Comme ça, j'ai déjà l'arrondi. Et voilà, on va y aller tout doucement. Ça ne fait que commencer. Là, c'est vraiment la première pièce. Et il y en a, je ne sais pas combien. Sur ce moteur, c'est vraiment, là, il y a quand même vraiment du boulot. Donc, la continuité des travaux. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait mes 8 angles de poche. Moi, je fais ça
avec en perçant hein, un forêt de 6 là, puisqu'il me faut un rayon de 3 dans ces poches. Et maintenant, je vais faire toute une série de petits trous à 3 mm là, pour alléger le travail de la fraise derrière. Voilà, ça y est, j'ai fait mes 2 poches. C'est pas trop mal, un petit coup de lime par-dessus à l'intérieur. L'état de surface est comme d'habitude, est un peu... Mais bon, sur les coupes latérales, c'est jamais facile. Non, mais c'est bon, ça va, tout va bien. Pour un bâtimoteur, ma foi, c'est très bien. Allez, ça y est, j'ai enfin mon bâtimoteur. Ça a été dur comme à chaque fois parce que là, il y a vraiment des heures et des heures de fraisage. Et sur une petite machine comme la X2, c'est quand même, c'est pas évident. Il m'a fallu resserrer à nouveau la poulie. Enfin, c'est vraiment... Mais voilà, le bâti est fait. Il est identique à l'autre. Juste, il est juste un peu plus haut. C'est exprès. Voilà, là, toutes les côtes sont vraiment respectées. J'ai même respecté le petit épaulement, le petit étagère ici. Là. Je sais pas si on voit bien. Ah. Bon là ici j'ai quelques coups de fraise ici sur le latéral, c'est rien, c'est pas grave du tout. Et voilà, comme à chaque fois quoi, hein, à chaque fois j'arrive pas à faire mieux que ça sur les bâtis. Le principal c'est que l'axe ici, la tranchée qui va supporter les paliers soit bien au milieu du support. Là il reste évidemment les trous à faire, les taraudages. Mais ça, je verrai après, quand j'aurai les glissières, évidemment. Et voilà, pour le moment, voilà, quelques coups de lime et puis c'est tout bon. Ça fait donc un bâtimoteur. Donc la première phase sur les paliers est terminée, le tournage est terminé. Donc il y a toujours, les 2 paliers sont encore solidaires. Là maintenant, passage en fraiseuse. Pour vraiment amener tout ça à la bonne forme, il y a du boulot. Et ensuite, au dernier moment, on tronçonnera les 2 paliers, on les séparera. Voilà. Le fraisage des paliers est en cours. Donc je viens affleurer le diamètre 8. Allez, mes 2 paliers commencent à prendre tournure. J'ai du mal à le filmer. Voilà. La partie du milieu fait bien 8 mm sur 6 de haut. Maintenant je vais retourner tout ça et venir enlever la matière jusqu'à garder 2 mm d'épaisseur pour le visage. Le vissage. Voilà, pour le vissage. Donc là j'ai retourné les paliers et je suis en train de les amener à une épaisseur de 2 mm pour le vissage, sachant que c'est absolument pas une cote critique. Voilà, ça c'est facile. Je suis sûr qu'ils sont vraiment identiques, puisqu'ils ont subi exactement le même usinage. Voilà, donc je vais tronçonner ça maintenant, faire ça à la scie à métaux, tranquille. Donc nous y voilà, ça y est, on a nos 2 paliers montés qui sont vraiment identiques, qui tournent super bien sur le vilo, pas de problème, le vilo ça a l'air d'aller aussi. Donc voilà, déjà ça fait 3 pièces, sachant même un peu plus parce que le vilo il est fait
pas mal de pièces. Donc voilà. Voilà l'ébauche de la bielle terminée. Donc j'ai fait la partie conique là. Je l'ai fait à la lime, hein, tout simplement, sur le tour, mais à la lime. Voilà. De toute façon, j'ai un chariot. Le chariot qui me donnerait l'angle sur le tour est vraiment pourri. Puis franchement, là, ça ne mérite pas de régler tout ça. Donc voilà. Je fais comme ça. Donc maintenant, je vais tronçonner ici. Là. On voit que j'ai fait donc mes 2 trous de fixation. Donc je vais tronçonner. Après, je vais tarauder cette partie. Et après, je repercerai un peu plus gros l'autre partie une fois tronçonné. Voilà. Allez hop. J'ai percé pour les vis de fixation. Et j'ai tronçonné évidemment ensuite. Comme ça, je suis sûr que les trous sont bien en face. Voilà où j'en suis au niveau de la bielle. On voit que j'ai fraisé. Ici, j'ai 8. Là, ici, là, j'ai 7. Là, j'ai bien 6 d'épaisseur. Elle est bien conique comme il faut. Elle est bien symétrique ici, c'est pas mal. Voilà, bon maintenant il faut faire un plat ici et un autre plat de l'autre côté ici. Et c'est déjà pas mal avancé. Allez, là vraiment je vous montre toutes les opérations. Donc là j'ai fait un plat ici. Ici il y a plusieurs plats. Un qui fait 8 de large ici. Un à 7 ici. Par là. Voilà. Et donc maintenant il faut mettre un coup de fraise de 4 pour faire la fente du milieu qui recevra la tige de piston. Allez, alors là, nous voilà aux toutes dernières opérations. Je vais juste faire la petite collerette autour de l'axe de la bielle. Sinon, tout le reste a été fait. Je montrerai peut-être après en détail. Plus, déjà, je vais faire ces 2 collerettes. Donc là, une petite vidéo pour vous montrer le montage que j'utilise pour faire les petites collerettes là. Voilà, je prends un boulon de 5 et 3 écrous derrière pour bien serrer et être bien dans l'axe du mandrin. Et donc je viens manger un tout petit peu la tête de l'écrou, du boulon, mais c'est absolument pas grave évidemment. Et voilà, et j'enlève à peu près 0,5 d'épaisseur, ça suffit. Voilà, pas trop enlever non plus. Et voilà, ça y est, enfin, la deuxième bielle est réalisée, identique à la première. Je la trouve pas mal du tout, en tout cas au niveau géométrie, elle est parfaite. Voilà, elle devrait se monter sur le vilebrequin comme ça frangine. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, j'ai été un petit peu plus vite qu'hier quand même, j'ai pas mis 4 heures là. Voilà, donc là nous allons fabriquer la deuxième paire d'excentriques. J'ai déjà fabriqué j'en ai déjà fabriqué 2 comme ça, enfin pas comme ça, un comme ça avec son attache et l'autre simple parce que ça va être des excentriques doubles puisque c'est un moteur avec coulisses de Stephenson. Alors évidemment là les mecs vraiment bons et bien équipés font ça en une seule pièce, mais là moi je me le suis vraiment pas senti et de toute façon je sais pas ce qu'il faut pour faire ça. Donc je braserai l'un contre l'autre, je les braserai ensemble et ça devrait faire pareil. Ceux qui sont à Paris n'en verront rien. Voilà, il suffit de pas le dire après et puis c'est tout. Donc là j'ai installé mes cales pour avoir l'excentricité de 2 mm comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on va faire un petit trou de centre, puis après on va percer à 5
le diamètre de l'axe. Alors vous inquiétez pas, vu comment j'allume mon tour, le contacteur est foutu. Donc je suis obligé de le lancer à la main. Normalement il ne faut pas le faire, hein. Ne le faites pas donc. Mais moi je le fais, voilà. Parce qu'après tout, c'est mon tour, je fais ce que je veux. Voilà. Donc là on va juste mettre un petit point de centre. Léger, il n'y a pas besoin de marquer beaucoup. On va revenir, on va lui changer, on va passer avec un forêt de 5 donc. Et là je vais percer pas mal, assez profond, parce qu'il faut que je puisse dégager les deux excentriques. Donc avec les tronçonnages et tout, il faut quand même avoir de la marge. Donc je bloque ici et on y va. Donc j'ai vérifié au comparateur, les excentriques sont bons. J'ai bien une course de 4 mm en tout. Voilà, là je suis à 1 cm, un peu plus. Je vais dégager sur... dégager sur ça, normalement je devrais être bon. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir commencer l'attache. Donc là, j'arrêterai pour vous montrer, ça va manger plus d'un côté que de l'autre forcément, puisque la pièce n'est plus centrée, n'est pas centrée dans le mandrin. Alors attention aux écarts, là je vais mettre les lunettes moi personnellement. Le téléphone, les lunettes c'est pas prévu. Là il me faut 4. À vue de nez j'en garde. Voilà, je vais arrêter pour montrer quoi. Voilà, on a bien normalement donc une excentricité. Je sais pas si on le voit. Ouais, en faisant comme ça peut-être. On a une légère excentricité de 2 mm. Peut-être de devant en filmant ici. Voilà, peut-être, je sais pas. Voilà, donc on voit qu'ici c'est plus mangé que là. Et voilà, donc je vais continuer comme ça, je vais l'amener à 8 sur 4 mm. Et après j'aurai plus qu'à défaire mes cales et ramener tout ça à 12 et faire les petites rainures, parce que les biellettes vont avoir, ça c'est pas les derniers, les biellettes vont être équipées d'une petite vis qui va venir se loger dans la petite rainure ici. Alors c'est vraiment, ça c'est fin quand même, hein. Avec mes mains pleines de doigts, plus fin que ça déjà, je galère, hein. C'est galère, voilà. Et voilà, c'est tout pour le moment. Avec les lunettes, ça doit le faire. Donc là, je vais continuer mon sciage. Là, je suis en train de travailler les 4 biellettes de distribution, les 4 à la fois. Et là, je suis en train de fendre ce qui va recevoir l'axe du haut de la biellette. Alors pour ça, j'utilise une fraise, enfin une scie fraise. Mais je l'utilise uniquement en opposition, c'est-à-dire je ramène toujours la pièce contre la dent. Je ne prends pas de passe en revenant, sinon ça avale, ce qu'on appelle d'ailleurs en avalant. Ça avale et ça fait des... c'est pas joli, ça ne va pas, ça fait des dégâts. Voilà, donc on va prendre un poil plus. Alors, je ne sais plus si je les avais pris. Donc là, je n'ai pas pris ma passe. Voilà. Donc là, 50. On va venir à 25. Je prends 0,5 de plus.
Il est tranquille. Hein. Voilà, on voit que ça commence à me faire la rainure. Je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, si ça se voit quand même, je pense. On va prendre 0,5 de plus encore, donc je reviens, hein, je prends pas de place. Comme ça, j'avale pas, je ne me fais pas avaler l'outil, quoi. Allez, 0,5. On y va. Et là, je travaille mes 4 biellettes à la fois, comme ça, je suis sûr qu'elles sont vraiment identiques. Alors ça, c'est le haut des biellettes. Ça sera brasé sur les anneaux que j'ai fabriqués tout à l'heure. Je vais prendre encore 0,5, je crois qu'on va y être. À 50, ouais, c'est bon. Là, on touche au but. On va prendre la dernière passe. Voilà, comme ça. Et voilà, je pense que on est pas mal. On va vérifier quand même, mais voilà. Donc on voit, alors là c'est fou, là il y a 4 biellettes serrées les unes contre les autres, ce qui fait qu'on a, on voit même pas que, ouais, qu'il y en a 4 quoi, tellement elles sont bien serrées. Là on voit bien la rainure que je viens d'effectuer et c'est tout bon. Et là les biellettes, le bas sera encastré dans les petits anneaux. Les petits anneaux, je vais là-bas, je vais vous montrer ça. Allez, je fais ça bien. Là, je vous montre le maximum. Voilà, ça va venir, là, l'anneau va venir comme ça. Et ça va emboîter d'1 millimètre et on va braser. Et ça va nous donner une biellette, ma foi, fort sympathique. Et voilà, voilà. La suite, la suite. Ça avance, mais doucement quand même. Enfin, ça avance. Ciao, ciao.